Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF, le grand forum, émission de référence jusqu'à 18h. Et voici le programme pour aujourd'hui. On va parler du candidat Macron. Jusqu'où peut-il aller comme ça en restant non candidat pour l'heure? Et il continue ses visites, ses déplacements. L'opposition dénonce un président qui se sort de son statut pour ne pas encore afficher la couleur et profiter finalement de cette position. On en reparlera bien évidemment avec vous dans cette émission au 01 40 33 9000. Nous allons parler aussi, bien entendu, dans cette émission, des propositions des auditeurs qui vont pouvoir évidemment se poursuivre tout à l'heure dans le cadre de notre continuité de notre programme que nous élaborons ensemble avec nos débatteurs aujourd'hui qui auront la lourde tâche de choisir la proposition, bien entendu, qui sera retenue et ensuite soumise donc au sondage sur Twitter. Tout à l'heure, vous pourrez donc nous appeler au 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF qui vous emmène tranquillement jusque 18h. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et j'en oubliais quand même la primaire de la gauche. Est-ce déjà un fiasco? Je vous rappellerai un petit peu ce qui s'est passé. Et on en parlera aussi dans quelques minutes avec Pierre-Henri, président de France Fraternité. Bonjour mon Pierre. Bonjour Christophe, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de France Maghreb 2. Bonne année. Ah oui, on s'est pas vu, c'est vrai. C'est vrai. Bah ouais, bonne année. Bonne année mon Pierre. T'étais un peu souffrant la semaine dernière. Eh ouais. Ça va mieux. Un truc bizarre, tu sais, qui ressemble à un rhume en hiver. Ouais, c'est rien de plus classique. Ben voilà, rien de plus classique. Alors voilà, et c'était pas apparemment c'était pas le Covid, mais ça m'a bien mis par terre. Ouais, bon, très bien. Bon, mais me voilà plus en forme que jamais. En tout cas, lui, il sort. Et ravi d'être avec Tarak. Qui sort lui du Covid, hein. Qui oui, Tarak. Ah oui. Mais il a l'air en pleine forme. Bah oui. Ça lui a fait du bien de rester chez lui. 15 jours infernal. Bah, meilleurs vœux devant toute l'antenne. Pierre est très content de partager cette émission avec toi. Moi aussi. Bon. Alors messieurs, une petite aparté footballistique. Vous savez que c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé. Et que l'Algérie s'est fait tenter. Et l'Algérie qui a dominé, mais qui n'a pas gagné, qui a été tenue en échec face au Sierra Leone. Premier match d'ouverture, alors quand même on va préciser, même si ça n'excuse pas, température de 33 degrés, 66% d'humidité, les matchs de 14h, on l'a vu d'ailleurs avec le Sénégal hier qui a beaucoup de difficultés mais qui a quand même gagné, le Maroc idem, beaucoup de difficultés, qui a gagné à la dernière minute. On voit que les premiers matchs c'est assez timide, on était pourtant bien parti avec le match d'ouverture, le Cameroun qui avait présagé une bonne première partie avec des buts. Là pour le coup ça s'est très très vite calmé. Il y a un très gros match là à 17h, Nigeria-Égypte, ça c'est du lourd. Ouais. Ça c'est du très très lourd. Les aigles du Nigeria vont gagner. Oui, calme-toi Pierre. 2-1. J'ai pas réussi moi à rentrer l'application de pronostic. Pierre, voyons. C'est comme ça. Alors moi j'ai pronostiqué. Non, je le dis pas parce que sinon mes concurrents vont l'écouter. Moi je te dis, le Nigeria va gagner 2-1. D'accord, très bien. En tout cas, première surprise. Et gros match demain pour les Tunisiens face aux Maliens. Attention les Tunisiens. Wallahi, je m'en fous. ça va être une grosse. Alors, Pierre, t'es pas d'accord avec moi? La CAF, ils ont fait n'importe quoi. Oui. Non mais regarde les matchs quand même. Les matchs, tu vois, les gros matchs, ils te les mettent en plein après-midi, et les matchs un peu moins importants, ils te les mettent à 20h. N'importe quoi. Non mais la CAF, ça fait longtemps qu'elle fait n'importe quoi. Déjà sur la réduction des APL et. Et on parle pas. On parlait pas de ça. La CAN et pas la CAF. Ok, d'accord. La CAN. La Confédération africaine de football. Oui. Voilà. Elle porte bien son nom, c'est bizarre. Hein. Ouais. Je vais pas faire mon Zemmourien. Hein. Non. Et on pourrait parler des propos de Roger Millard. Oui. Il s'est excusé. Hein. Quoi? Il s'est excusé. Il s'est excusé, oui. Ah oui, il s'est excusé. Il a parlé de la fédération marocaine et égyptienne. Pas de l'algérienne. Non, parce qu'en fait, il parle de ces deux fédérations qui ont, et c'est vrai, tout fait pour faire annuler la CAN. Donc voilà. Ouais. Il a un peu mis tout le monde dans le même sac en disant les Maghrébins foutent le bordel. C'est excusé, Roger Mila. Voilà. Parenthèse refermée. Ça peut arriver, parfois, l'énervement, mon Pierre. Hein?
Oui, bon. En tout cas, voilà, une très belle CAN pour l'instant. Donc la première surprise, le match s'est terminé. Donc il y a quelques minutes là. L'Algérie tenue en échec face au Sierra Leone, 0-0. Voilà, ce fut pas très très concluant comme premier match pour les Algériens, comme tenants du titre. Voilà, et c'est une belle opération pour les Sierra Léonais en tout cas. Pour le coup. Moi, je pense que c'est le Nigeria qui va l'emporter. De quoi? Le Nigeria quoi? Qui va emporter moi, je pense que c'est Beansport qui va l'emporter. Oui, bah ça c'est clair, ils vont ça, l'emporter. de toute façon, tu as raison. Oui, mais Nigeria, attends, car on va voir ce que ça donne, parce que l'Égypte c'est quand même pas la petite équipe quand même, 3 fois champion d'Afrique l'Égypte. Il est là, Mohamed Salah? Il est là. Ah bon. Ah ouais. Bon. Il est là. Il est en forme ou... Ah je sais pas, on verra mon Pierre. En tout cas, l'Égypte, faut jamais les mettre de côté les Égyptiens. Attention. Je vois que tu es vraiment au maximum sur la CAN. Ah ouais, mais j'adore cette compétition, mon Pierre. Ah bon? Ah moi j'aime tout ce qui est foot, compétition de foot, j'adore. Bon, c'est dommage. Quoi? Qu'est-ce qui est dommage? Que tu t'intéresses pas à l'Olympique de Marseille. C'est ton seul défaut. Non, je parlais de foot, de vrai foot. Oui. Bah oui, justement, voilà. voilà. Bon, messieurs, eh bien c'est parti pour le quiz. Tarek a gagné hier. Ouais. Ah ouais. Pourquoi il était déjà là? Oui, il était déjà là hier. Ah, mais non mais je le dis, je suis très énervé, mon Pierre. Oui, bah j'ai une trentaine de débatteurs. Oui. Il y a des jours que j'arrive pas à remplir. Franchement, je crois que je vais faire un ménage. Ça va valser, je vous le dis. Tiens, bon. Il était il était à la télé, Val, ce matin. Ouais. Pour raconter des conneries encore. Alors, attention, première question. Comment s'appelle l'opération lancée par la France au Mali en 2013? Barkhane. Non. Ah non, parce que Barkhane, c'est maintenant. Ouais. C'est l'opération. L'opération lancée par la France en 2013 au Mali. Ah merde. Pardon. Je vous en prie. À vos souhaits. L'opération au Mali. Oui, l'opération au Mali. Lancée par la France en 2013. Moi, tout ce que je me souviens, c'est que les Maliens avaient appelé à se faire recoloniser. À l'époque de François Hollande. C'était quoi? C'était Serval. Oui, Serval est une bonne réponse, mon Pierre. Attention, Pierre-Henri est dans la course. Deuxième question. Où se sont déroulées les obsèques des frères Bogdanov hier? Au Mont-Valérien. Non, monsieur. Là, il ne faut pas exagérer parce que ce serait un vrai scandale. C'était dans une église à Paris, mais laquelle? Dans le 7e. Dans une église à Paris, mais laquelle? Dans le 7e. À Saint-Germain-des-Prés. Je demande quelle était cette église. Oh, bah écoute, à Saint-Germain-des-Prés. L'église de Saint-Germain-des-Prés. L'église de la Providence. Non. De Saint-Sulpice. Non. Comment elle s'appelle, celle de Saint-Germain-des-Prés? Elle a un prénom, elle porte le nom d'un prénom. Un peu à l'ancienne, c'est vrai, mais un prénom français. Un prénom français. Oui. C'est pas Saint-Pierre. C'est pas Saint-Paul. Vous êtes nuls aujourd'hui. Ah ouais, là, non, là. L'église de la quoi? De la Madeleine. Oui, voilà, monsieur Tarek Sassi. Merci beaucoup, Tarek Sassi. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'a dit Francis Lalanne? Quoi? Station. La Madeleine de Proust? Non, il a dit que ils étaient pas vaccinés et ils ont eu raison et ils sont pas morts de ça. Que lui, c'était son choix aussi. Bon, Francis Lalanne. Je crois qu'il a plus de cerveau, lui. Il y avait quand même, faut dire qu'il y avait quand même une sacrée fourchette entre Francis Lalanne et Cyril Hanouna. Oui, bah, les frères Bogdanov, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il a, Cyril Hanouna? Il anime juste Touche pas mon Zemmour, c'est tout. Non, et bien sûr. Il recevra Mélenchon d'ailleurs dans son émission Face à Baba le 27 janvier. Après avoir fait la promo de Zemmour. Pendant 4 mois, en invitant tous les influenceurs du 12-25 facho sur son antenne. Il n'est pas le seul, messieurs. Non, avant il faisait une émission populaire. D'ailleurs, maintenant Mélenchon aujourd'hui il anime une émission de facho. Il a été condamné, Mélenchon, aujourd'hui. Pour injure publique contre des journalistes de France Télévisions. Mais on te parlait là de Zemmour et d'Hanouna. Oui, Hanouna, il faut dire la vérité. Non, mais il anime une émission de facho. Il invite tout le monde, arrête. Non, il invite pas tout le monde. Il invite pas tout le monde.
Non, il a fait la courte échelle, Cyril. telle que le Pendant 6 voulait mois, Bolloré. Pendant 6 mois, il n'a invité que des racistes et Bon, des Cyril, fachos. je suis sûr que tu les invites sur ton plateau, ils vont venir en courant ces deux-là. Non, tu non, vas je voir. ne viens plus. Arrête, arrête. Regarde, je le dis On solennellement. n'a pas- Quand on avait besoin de lui pour le crack, quand on avait besoin de lui pour dénoncer des choses, il a rien fait. Il nous a abandonnés, il nous a craché dessus. Pourquoi ? Pour au final inviter uniquement que des fachos et des gens qui ne connaissaient rien à la question. Bon. Alors moi, Ne me fâchez Zemmour- pas avec mon moi, Cyril, s'il vous Moi, plaît. Hanouna, c'est Croix-Rouge. Oui, d'accord. Bon, allez. Voilà. Vous allez me fâcher Touche avec tout pas le à mon monde, Zemmour, touche pas à mon vous. facho. Oui, oui. Alors, troisième question, on revient dans la course. Touche pas à mon Bolloré. Oui. Troisième question. Je cherche un cinéaste français. Il est mort en 2002. Indice. La vache et le prisonnier. Fernandel. Non, monsieur. 100 000 $ au soleil. Oui, Ou encore Louis de Peur sur la Funès. ville. Non, monsieur. Un cinéaste. J'ai pas dit acteur. Ah. Hein, ça critique Hanouna et c'est même pas capable de trouver ça. Un cinéaste français mort en 2002. La vache et le prisonnier. Qui est-ce qui a produit 100 000 la- $ au soleil ou encore Peur sur la ville. Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, oui. Peur sur la ville. Oui, monsieur. C'était un très beau film, hein. Son prénom est Henri. Verneuil. Oui, Henri Verneuil, merci. Aïe. Enfin. Quatrième question. Lors de ses vœux à la presse, Oui. quel candidat a qualifié Macron d'illustre emmerdeur? Éric Zemmour. Éric Zemmour. Bonne réponse. Je suis spécialisé en Zemmour. Oui, je vois ça. 2-2. Attention. Cinquième question. Je cherche un journaliste de télé, né à Constantine, en Algérie donc, en 1950. El Kabash. Non. Il est un peu plus ancien, El Kabash. Oui, en 1950. Oui. Constantine. Il s'était fait remarquer avec un célèbre débat avec des gants de boxe. Ah, Amar. Oui, Paul Amar. Bonne réponse, Tarak Sassi. Oh, à chaque fois, la vanne est défavorable. Pourquoi Je l'ai dit avant toi. Je l'ai dit avant toi. Si, si, je si, suis si. sûr qu'on repasse la vanne. Il n'y a pas de VAR, c'est mes oreilles, la VAR, il est Mais- sérieux, lui. Ah, bah t'as un problème sur J'ai l'oreille pas de- droite, toi. Non, hein. j'ai pas de problème ni sur l'oreille Ouais. gauche, ni sur l'oreille droite, Si, si, mon vieux. si, si. 3-2. 3-2. Non, c'est... Oh là 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 là. Sixième question. La triche. Concentre-toi, Philippe Ouais. Pierre. Ouais, En soutien aux enseignants en grève, ouais, quel syndicat ouais. de parents d'élèves FCPE. a appelé les parents d'élèves à ne pas envoyer leurs enfants dans les écoles ce Bah, ça jeudi? ne La peut être FCPE. qu'un syndicat réactionnaire. La FCPE. FCPE à Bonne qui j'ai eu réponse. affaire à Aubervilliers. Ouais. Hein. Ne me fâche pas avec eux non plus. De toute façon, je vais rien dire. Je vais Oui, rien c'est dire. mieux, c'est mieux. Arrête de me Je vais fâcher rien avec dire. tout le monde, toi. J'ai une histoire avec la FCPE, j'ai une histoire avec l'UNEF, d'ailleurs avec un des leaders de l'UNEF que j'avais emplâtré en 2006. À cause de Emplâtré. qui? Bah parce qu'on n'a pas pu passer nos partiels et puis on s'est retrouvé sans bourse. Et puis monsieur s'en est lavé les mains. Donc on a l'habitude avec ce genre de syndicat pas très... Voilà quoi. Bon, ça nous fait combien là? Le 3-3. Quoi? 3-3. Il est super. 3-3. Non, ça me fait 4. 4-2. Mais non 3-3. 4-2. Ouais, ouais, c'est ça. Je cherche la dernière question, attention, la voici. Oui, Je cherche un humoriste français, ouais, connu d'ailleurs pour son duo avec Régis Laspalès. ouais, Il est né en 1956. ouais. De qui s'agit-il? Chevalier. Chevalier est une excellente Bravo, réponse. bravo. Bravo. Ah, Il n'y a rien à dire. 5-2. Voilà. Alors moi je dirais 4-3, mais bon, Bon. tu as eh, gagné. En tout cas, c'est pour toi, mon Tarek. 2 jours de suite. Champions, 2 jours de suite. 2 Tarek. jours de suite. Ça te va bien d'avoir eu le Covid, toi? Ah bah je sais pas quoi te dire hein. Ouais. T'as un petit mot pour tes supporters, vas-y. Merci de votre soutien. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Tarek, il est là. Il est là. Et ça va cogner fort, cogner dur. On rappelle quand même que c'est un catcheur international, hein, notre Tarek. Quand même. Oui, on T'en es où espère. d'ailleurs dans tes compétitions sportives là Bah, tu sais, le Covid a beaucoup ralenti. On devait faire organiser des petits shows là dans le 5e arrondissement. Ouais. Bah, ça a été reculé avec le Omicron qui nous emmerde bien fort. Et j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir, reprendre les cours, reprendre les galas comme avant.
Et je dédie à tous les catcheurs d'Europe qui sont en galère en ce moment, les promoteurs qui sont dans la merde, à qui on ne pense pas, et dont les communautés de communes et les élus sont bien contents d'avoir, mais on les oublie très facilement. Alors le catch, Pierre, tu connais un peu, tu suis un peu le catch? Moi, je regarde absolument tous les sports. Ouais. Voilà. Alors, le catch, je ne peux pas dire que ce soit un de mes sports préférés parce que je trouve qu'on n'a pas encore, comment dire, mis en scène ce catch. À la télé, c'est véritablement assez caricatural quand on voit les combats de catch. Voilà, bon, c'est des mises en scène qui sont parfois... Ouais. Je vais te répondre, Pierre-Henri. Ouais. Aujourd'hui, le catch, ça a inspiré la boxe dans sa manière d'élaborer les événements. Ouais. Ça a inspiré l'UFC. On n'est pas tous obligés d'être fans de catch, mais le catch... Tu veux dire que c'est des danseuses, Pierre, c'est ça? Il a le droit de dire ce qu'il veut. Tant qu'il n'a pas testé sur le ring, qu'il n'a pas testé un entraînement sur le ring, qu'il n'a pas fait une chute, au moins une roulade, il ne peut pas se permettre de parler. Allez, on fait une roulade dans un instant, juste après le zapping à suivre sur France Maghreb 2, puis on va s'intéresser à la primaire de la gauche. C'est déjà la pub? Bah oui. Oui. Ah oui. Est-ce que c'est un fiasco déjà avant même qu'elle ait lieu cette primaire? Si elle a lieu d'ailleurs, à tout de suite. Le Grand Forum, c'est l'émission de référence, c'est tous les jours de 16h à 18h et c'est sur une seule et unique radio, France Maghreb 2, c'est là que ça se passe avec Monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité. Tarek Sassi, il est catcheur international tunisien. Et aussi fondateur de Paris Anti-Crack. Voilà. Ouais. Le crack, on ne l'oublie pas, il est toujours là. Ah bah, il ne bouge pas et maintenant il ne faut plus parler du nord-est parisien mais de l'est parisien. D'accord, bon, très bien. Et on a un gouvernement vraiment qui se lave les mains sur ce problème-là, qui l'occulte totalement. Et je pense qu'après les présidentielles, le pire est à venir. Ah oui, t'es très pessimiste. C'est malheureux. C'est malheureux quand on est là, on alerte. On a eu 3 mois de revendications et de combats qui ont été cassés par une agent immobilière qui ne vaut rien, qui a été soutenue par des élus locaux du 93, le Parti communiste du 93 qui s'est illustré par sa nullité. Et aujourd'hui, maintenant, on va rentrer dans le 4e mois où un camp qui a été établi à la place Auguste Baron est en train de grossir, est en train de se répandre sur toutes les stations de tramway et la situation ne fait que empirer. C'est une situation qui est dramatique et qui laisse beaucoup de monde sur le bas-côté. C'est-à-dire d'abord les riverains, évidemment, qui vivent un enfer. En premier lieu. Et puis les usagers. Donc, moi, je n'accuserai pas le gouvernement. Je dis que les élus et l'ensemble des formations politiques ont une responsabilité aujourd'hui dans cette situation. Le fait qu'on n'arrive pas à se mettre autour d'une table pour trouver une solution de dignité est véritablement dramatique. On va le faire moi et toi, Pierre. Oui, hélas, ça serait plus simple, mais je crains. On va le faire moi et toi, et on va forcer les choses parce que sinon ça bougera pas. Bon, allez, le zapping, c'est parti. Le zapping. Le zapping, c'est les moments qu'il ne fallait pas rater, ou peut-être d'ailleurs les rater. Séance de rattrapage ici, dans cette émission, avec un 3e dispositif dans les écoles en une semaine. Le dernier en date annoncé par Castex hier sur TF1. Écoutez ce que nous a annoncé le Premier ministre. Sachant que ce matin, lorsque les enseignants sont entrés à l'école, le dispositif n'était même pas encore affiché sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Je suis venu annoncer ce soir 3 dispositifs de simplification et d'assouplissement. Le premier. Donc, quand un cas positif est décelé dans une classe, donc on ne va pas fermer toute la classe, par contre on demande d'ores et déjà à tous les autres enfants de se tester. Donc déjà ce qui va être demandé, c'est que dans ces cas-là, on ne demande pas tout de suite aux parents de venir chercher leur enfant au motif qu'il est cas contact, on attendra la sortie scolaire. 1. 2 surtout, par rapport à votre question sur les tests. Aujourd'hui,
votre enfant est cas contact, parce qu'il y a un gamin positif dans l'école qu'il fréquente, dans le collège ou dans le lycée, aujourd'hui, il doit donc faire 3 tests. Un test PCR ou antigénique en pharmacie, et c'est là qu'on alimente les queues, et 2 autotests ensuite, au bout de 2 jours et de 4 jours. J'ai demandé, parce que c'est leur responsabilité, aux autorités scientifiques et sanitaires, la possibilité que nous avons donc décidé, que je vous annonce, en réalité de pouvoir recourir à 3 autotests. 3e mesure, avant, dans le protocole actuel, on disait, vous devez produire une attestation à chaque fois pour dire, ben voilà, l'autotest que j'ai pratiqué est négatif. Là, on va demander une attestation, une fois pour toutes, pour simplifier la vie des parents et des enseignants. Si vous avez compris quelque chose, moi je suis preneur. C'est un sketch des inconnus. Ouais, encore, ils sont plus drôles. D'ailleurs, qui vont se reformer, d'ailleurs, entre parenthèses. Bah, On a annoncé ça, j'espère, il nous manque. Les inconnus vont se reformer, ils vont faire parce l'émission que de télé là, aussi. le gouvernement est mauvais quand ils essaient de recopier Non mais les Pierre, inconnus. 3 dispositifs en une semaine, c'est du n'importe quoi. Oui, il y a une énorme Ah oui. difficulté. C'est difficile de le défendre fait ça, quand est même. que le gouvernement a décidé que les écoles resteraient ouvertes. Et il Il en y a 10 fait 000 une classes de fermées priorité. aujourd'hui. Hein. Il en fait une priorité. Mais à partir de là, évidemment, les protocoles qui ont été annoncés sont extrêmement complexes. Et que j'avoue qu'en écoutant Jean Castex, ce n'est pas d'une clarté absolue. Puis surtout, Merci. mes amis qui sont aujourd'hui dans l'éducation nationale, qui sont directeurs d'école, directeurs d'établissement, C'est un vrai me casse-tête. répètent en permanence que c'est un casse-tête. Joli jeu de mots. Un casse-tête. Castex, casse-tête. Invraisemblable. Donc voilà, mais ce que j'espère surtout, c'est que cette 5e vague, eh bien, nous avançons vers son déclin et que Omicron aura transformé le virus du Covid en un simple rhume. Voilà, qui sera Pierre, désagréable, mais pas du tout Pierre, problématique. On est en face d'une gestion de bras cassés depuis plus de 2 ans. Oh, je ne et dirais là, surtout c'est pas ça. l'apogée. Et Je là, ne c'est dirais l'apogée. surtout pas ça. On a eu des vacances de Noël qui ont été une véritable hécatombe avec ce variant. Et maintenant, on nous parle du variant Deltacron. 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 Qui a été découvert à Chypre. Non, mais on a tous les variants du monde qui sont en train de rentrer, alors qu'on demande des restrictions de malade aux gens, inutilement. Et je suis désolé, mais ce gouvernement s'est illustré par sa nullité et le fait d'avoir ruiné, ruiner des gens. C'est des propos de Yaka Faucon. Non, c'est pas Yaka Faucon. C'est le constat. C'est ce qu'on subit. C'est ce qu'on subit. C'est vachement ça. Non, moi j'ai pas parlé de Yaka Faucon. C'est ce qu'on subit aujourd'hui. C'est ce qu'on subit aujourd'hui. Alors Pierre, vas-y. Non, c'est ce qu'on subit. Ce gouvernement est incapable. Oui, c'est d'une simplicité, un peu, pardon, mais c'est d'une simplicité un peu grossière. Depuis 2 ans. Une simplicité grossière. Je peux terminer, Tarek ? On sait quand même qu'on a des règles au catch. Eh ben, il y a des règles aussi sur un plateau. Vas-y. C'est ça, bien joué Pierre. Il a marqué un point là. Quand même. Non. Ce que je veux dire, c'est que depuis 2 ans, nous sommes dans une crise à répétition, une crise sanitaire mondiale, extrêmement difficile à prévoir et à juguler. Et on peut au moins reconnaître à ce gouvernement d'avoir mis tous les moyens, le quoi qu'il en coûte, a permis à cette population, en l'occurrence, d'être aujourd'hui vaccinée à 90% pour la population des plus de 12 ans. 80% pour la population en comptant les enfants à partir de 5 ans. C'est remarquable. Et aujourd'hui, si il y a 123 000 morts en France, ce qui est considérable, mais si nous ne sommes pas parmi les pays les plus exposés, c'est qu'il y a eu une politique de protection. J'ai mon pass sanitaire avec 2 doses. Oui. Et ça m'a pas empêché de souffrir pendant 10 jours et de ça, chier ma race. De chier ma race, juste avec le soi-disant variant le moins fort. Le soi-disant. Ah non. Je suis désolé, ce gouvernement nous fait plein de restrictions dans les aéroports,
partout, et on a tous les variants du monde qui rentrent. Enfin, c'est pas simplement ce gouvernement. Si on a un constat à faire, c'est que les vacances de Noël ont été une hécatombe. Tu verras ça a été une hécatombe. Ils auraient pu reculer la rentrée. En Allemagne, ils auraient pu reculer la rentrée. Partout. Bah en Italie, attends, c'est une autre gestion, mon Pierre, en Italie. Oui. En Italie, ils ont rendu obligatoire la vaccination pour les plus de 50 ans, par exemple. Bien. Mais alors, le pass sanitaire dans les transports. Et en Allemagne, on a reconfiné une large partie de la population. Oui, mais alors ça, c'est ça que vous voulez Pierre. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire. En permanence, vous êtes en train de critiquer. Quand il y a le confinement, oh là 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 là, c'est un scandale, atteinte aux libertés. Quand il n'y a pas de confinement, et on à ne partir veut pas du moment où l'économie repart, mais l'économie, elle est repartie où, s'il te plaît? Mais vous êtes extraordinaire dans vos critiques permanentes. Vous alimentez le populisme avec vos critiques permanentes. Alors, Tarak, ce n'est pas sérieux. Moi, je suis pas dans le populisme. Moi, je suis dans la population. Oui. Je suis dans la population. On va la vraie population. On aura l'occasion d'en reparler. Je suis dans la vraie population. Non. Tarak, Pierre. Non. Je voulais vous faire écouter le discours surréaliste du patron de Free, Xavier Niel. Écoutez comment il s'adresse à la presse pour souhaiter ses vœux. On en parlait en plus tout à l'heure. Depuis 2 quinquennats, en tant que président de Free, j'ai maintenu le prix des forfaits mobiles inchangé. Tout cela, je l'ai fait pour vous. Alors c'est vrai, je suis sans doute pas un président normal. J'ai plus de 50 ans et je ne porte pas de Rolex, je ne bois pas de Corona, je n'ai pas de fille cachée et je ne vous trouverai pas un travail juste en traversant la rue. Mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer. Sans vous éliminer. Sans vous éliminer. Incroyable. Xavier Niel, là, pour le coup, il a été bon, non? Ouais, franchement, le discours est plutôt pas mal, je trouve. Franchement, ouais. C'est osé. Mais si son discours était à la hauteur de son service. Non, tu peux pas dire ça, t'es pas chez Free. Moi, ma mère est chez Free, j'ai galéré. Ouais, moi je peux te dire que franchement, le service après-vente est très bon. Voilà. Je suis un client satisfait. Bon, c'est de la pub pour Free. Non, pas du tout. Tu devrais leur conseiller de soutenir mieux France Maghreb 2 et le Grand Forum. Oui, voilà. Ça c'est bien, ça. Xavier, si tu veux sponsoriser le Grand Forum, t'es le bienvenu. Voilà. Tiens, on parlait d'économie il y a un instant. Bruno Le Maire est en service après-vente là pour assurer la population. L'économie va bien se porter. Ne vous inquiétez pas. C'était ce matin sur LCI. On a quelques semaines difficiles à passer, mais sur le long terme, Omicron et la situation sanitaire n'affecteront pas la croissance française en 2022. Ce sera amorti sur le long terme. Moi, je maintiens ma prévision de croissance à 4%. 4%, tout va bien. Tout va bien, les enfants. Oui. Bah oui, c'est Bruno Le Maire qui te le dit, le ministre de l'économie. Moi, je suis assez convaincu que non pas tout va bien, mais tout ne va pas mal. Voilà, donc... mais moi j'aimerais bien savoir, et je fais pas du populisme, mais moi je le dis bien, je suis dans la population, et je vois les gens qui n'ont pas retrouvé de travail, aussi, tu sais. Je vois les gens qui sont toujours en précarité, moi-même qui étais dans la politique de la ville, je suis en cours pour avoir un nouveau contrat. Elle est où cette reprise économique? Elle est où cette reprise du travail? Elle est où cette reprise d'activité? Il y a des secteurs sportifs qui sont en train de mourir. J'en ai parlé par rapport au catch. J'en ai parlé pour beaucoup de gens. Dis-moi, s'il te plaît, où est cette reprise? Les boîtes de nuit souffrent, le spectacle souffre, tout le monde souffre. Les boutiques, et de plus en plus de boutiques à Paris sont fermées. On a des rues, c'est Roubaix. On a des rues, c'est Roubaix, s'il te plaît. Où est cette reprise économique? Moi, j'aimerais bien la voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est je vois plus de SDF, et plus de drogués. Oui. C'est que ton confinement n'a pas arrangé ton mental. Parce que, alors, franchement... c'est dépressif, tes propos. Non. Mais je te dis, je ne fais pas de populisme. Je suis dans la population. Moi, je te dis aussi que oui, il y a une reprise dans un certain nombre de secteurs. Oui, en même temps, il y a une reprise de vitesse. On est passé du point mort à la première, c'est ça? Le confinement n'a pas arrangé ton mental, j'adore. Mais il a le droit, Oui. Non, mais. Franchement, il suffit de regarder les statistiques de l'emploi. J'adore.
les statistiques de l'emploi, franchement, oui, il y a de la reprise. Après qu'il y ait des gens qui restent encore sur le bas-côté, c'est évident. Non, mais la reprise économique, elle est là, monsieur. Mais est-ce que tu vas dans les pôles emploi? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Non, j'ai l'impression vraiment que toi, tu es dans ton poste et tu crois tout savoir, alors que je te le dis encore une fois, tu n'es pas dans la population et tu ne vois pas ce qui se passe. Est-ce que les gens... Je suis pas sur Mars. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu vois les queues qu'il y a à la CAF? Est-ce que tu vois les queues qu'il y a je vois les queues à la CAF. Au Pôle emploi, juste pour des reprises de droits. Les gens arrivent à 9h, ils ne sont pas reçus à midi. Ils ne sont pas reçus à midi. Oh, stop. Allez, on va accueillir Ali dans un instant. Bah oui, Ali de Marseille qui vous écoute, qui vous supporte. Oui. Et la reprise économique, elle est là, la preuve, elle est à la pub. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2. Évidemment avec Pierre-Henri, très en forme notre Pierre-Henri. Tarek Sassi également, aujourd'hui avec vous et Ali de Marseille qui nous appelle. Bonjour mon Ali. Bonjour Ali. Bonjour. France Maghreb 2. Bonjour Ali, comment ça va mon Ali? Super bien, il fait beau. Donc super. Ah, il fait beau à Marseille, comme d'habitude. Ouais, un peu froid, mais ça va. Ouais. On n'est pas à plaindre. Bon, alors qu'est-ce qui se passe mon Ali? Alors, moi j'appelle, bientôt on va me faire passer pour un macroniste, mais je suis pas du tout macroniste, pour rejoindre Pierre. Que j'apprécie énormément, mais c'est pas parce que je l'apprécie que je vais lui donner raison, mais effectivement, avec Tarek, là, qui arrête pas de dire depuis tout à l'heure qu'il vient de la population, moi aussi je viens de la population, et je pense que Pierre-Henri aussi en fait partie. Le truc, moi, qui me gêne et qui me dérange énormément, c'est au niveau des médias. J'ai jamais entendu, ou très rarement, des gens comme Pierre-Henri qui avouent l'effort qui a été fourni par le gouvernement, même si je suis pas pro-Macron. On peut siffler, mais honnêtement, dès qu'il y a un truc qui va pas, on met tout sur le compte de Macron, ou tout sur le gouvernement, même ça peut être un autre gouvernement, mais alors je veux bien que le français aime bien se plaindre. Ça c'est le favoritisme marseillais de Macron, ça. De n'importe quel gouvernement, la merde, excusez-moi d'être un peu grossier, mais le merdier qu'il y a, il est mondial, et chaque État a essayé de faire au mieux. Alors effectivement, après, je pars pas dans le complotisme, il doit y avoir des magouilles ou compagnie, mais je pense moi que pour le cas du Covid, je pense que le gouvernement a essayé de faire au mieux. Et le pire, c'est ça, c'est que il a envoyé des sous. Moi, j'en ai bénéficié d'aucun, mais il a aidé, et il continue à aider. Ça, on l'oublie. Tout le monde pleure, mais par contre, dès qu'on commence à toucher un peu sur les métiers, on va dire de la discothèque ou de je sais pas quoi, faut pas croire, ils sont aidés aussi. Oui. Donc les restaurants qui ont eu 10 000 euros, des petites boutiques à Marseille ici, il y en a plein qui gagnaient plus en ayant leurs aides qu'en travaillant. Ça aussi, on n'en parle pas non plus. Donc, faut arrêter un peu de taper sur le truc en disant tout est mal fait, parce que c'est totalement faux, quoi. Bon, merci mon Ali, merci. Je pense pas qu'il soit représentatif de la détresse qu'il y a à Marseille. Je pourrais lui répondre d'après sa réponse. De quoi? T'as dit quoi, Tarek? Je ne pense pas qu'il soit représentatif de la détresse qu'il y a à Marseille. Je suis pas du tout représentatif. Reste le pro d'Ali. Vas-y Ali, réponds. Donc, la réponse de Tarek, ce serait ça. C'est que moi, je suis représentatif parce que... Non, j'ai dit que tu n'es pas représentatif de la détresse à Marseille. Parce que je viens du Sud, j'ai vécu à Cannes, Nice. Et alors, ça ne t'autorise pas à dire toutes les bêtises du monde. Non, s'il te plaît, ne me coupe pas la parole. T'as parlé toi-même de règles, alors respecte-les toi-même, s'il te plaît. Mais l'arbitre... moi, j'étais déjà affecté mentalement, mais là, toi, je crois que t'as un perdre le mental. T'as un perdre le mental. Bref, on a tout simplement, beaucoup de coups de com' qui ont été faits sur Marseille, de la part du président. Mais c'est pas de la com', le quoi qu'il en coûte, c'est pas de la com', non, le quoi qu'il y a rien. Le quoi qu'il y a rien. Les 10 000 euros pour les restaurants. On va voir le nombre de personnes qui se sont retrouvées en faillite à cause de ça, mais il faut arrêter. Le nombre d'amendes, le nombre de personnes qui se font fliquer.
Allez, ils se font fliquer. Faut arrêter. Réponse, Il y a une détresse énorme à Marseille. Il y a un chômage énorme en PACA et à Marseille en particulier. Oui, ça, avec c'est des vrai, bons à rien comme Renaud Muselier. Et puis on est là, on me dit oui, non mais Marseille, il y a ça, le président il a fait. Mais arrête, mais t'es le dernier à pouvoir parler. T'es le dernier à pouvoir parler, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec Marseille. C'est pas parce que je suis de Marseille que je suis en train de soi-disant représenter ou quoi. Je représente personne, moi. Comme on dit ici, je représente des gains. Mais ce qu'il y a et ce qu'il faut avouer, c'est que des aides ont été données à beaucoup de professions. Et faut pas cracher dessus. Je dis pas que Tarek, toi, tu craches dessus. Loin de là. Mais faut avouer aussi que le gouvernement a fait au mieux. Maintenant, qu'on dise que le gouvernement... La seule chose sur laquelle ils ont fait au mieux, c'est donner une légion d'honneur à Agnès Buzyn. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Bon, merci Ali, merci à toi. Merci mon Ali de Marseille, à bientôt. Merci Ali. Oui, évidemment. Tiens, le président Macron était en déplacement à Nice hier. Il a apporté son soutien au député LREM qui a été agressé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Écoutez. J'ai une pensée toute particulière pour notre député de Saint-Pierre-et-Miquelon qui a été agressé ces dernières heures à son domicile de manière intolérable par certains de nos compatriotes et qui, après beaucoup d'autres élus, a eu à subir de manière inacceptable ces violences. Ouais, il faut le dire, ces violences sont absolument scandaleuses. Vraiment. On peut ne pas être d'accord effectivement avec des élus, on peut ne pas être d'accord avec la politique menée. C'est pas pour autant qu'il faut en justifier la violence. Et la violence, c'est, comme je le répéterai à chaque fois, le refuge des incompétents. C'est une violence qui monte crescendo. Oui, mais elle n'est pas supportable. Depuis les Gilets jaunes. Et c'est malheureux que ce gouvernement n'a rien fait pour apaiser les tensions. Oh bah bien sûr, parce que là aussi, c'est peut-être le gouvernement qui est responsable de l'imbécilité et de l'extrémisme manifesté par les Gilets jaunes. L'extrémisme a été alimenté xénophobes, antisémites. Non seulement par des médias, mais en plus par des décisions du gouvernement qui n'ont fait que augmenter l'extrémisme et Zemmour en est le résultat. Alors justement, y en a un qui a rejoint Zemmour, Guillaume Pelletier, depuis son ralliement. Ouais, eh bien, il s'en prend plein la tête, écoutez. Ouais. Marine Le Pen, dites que vous étiez un chien perdu sans collier. Vous avez trouvé votre collier ? Non, mais j'ai entendu certains, pas tous, j'en garde beaucoup, de mes amis de LR. J'avais des qualités à 9h59 hier et j'ai que des défauts depuis 10h01. Attendez, Zemmour, Macron, qu'est-ce que tu fais, Valérie ? On est d'accord, tu votes pas Macron. Bon, bah voilà. Moi, je ne veux pas emmener les électeurs de droite vers Emmanuel Macron. Voilà. C'est l'explication de sa réponse. Guillaume Pelletier. C'est la réponse. C'est sa réponse sur le fait que ce qu'il est vraiment, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais su trouver sa niche. Oui, enfin, si, sa niche a toujours été l'extrême droite. La xénophobie. Et en réalité, ce qu'il faut aujourd'hui pointer, c'est l'inconséquence du parti LR qui lui a ouvert la porte en 2019 et a fait un peu plus, lui a offert aussi une vice-présidence du parti. Il était au RN avant lui, hein. Et puis lui a... C'est le toutou de Philippe de Villiers. Et ensuite, faut pas l'oublier, qui a expliqué qu'il avait toutes les qualités. Et puis maintenant, Valérie Pécresse dit je le connais pas, qui ça, Guillaume Pelletier. Mais en fait, Valérie Pécresse et les LR, c'est l'auberge espagnole, entrer, sortir, aller, venir. Et bon, ça préfigure tout simplement l'alliance avec l'extrême droite qu'ils sont en train de fabriquer. Et en plus, en alimentant la possibilité via Monsieur Ciotti de délivrer des parrainages à Éric Zemmour. Voilà où on en est de la tambouille de l'arrière-cuisine. Tiens, puisqu'on parle de Pécresse, il y a la marque Karcher là, qui a demandé à Pécresse d'arrêter d'utiliser sa marque. Voilà, des propos infâmes et scandaleux. Et la marque en a marre d'être utilisée par de personnels politiques. Dans un instant, Gabriel Attal qui tape fort sur l'opposition. C'était ce matin sur Europe 1. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Tarek Sassi et Pierre-Henri sont avec nous et on termine notre zapping avec les propos de Gabriel Attal ce matin, le porte-parole du gouvernement invité d'Europe 1 à taper fort sur l'opposition. Écoutez plutôt.
L'opposition voit en tous les cas en Emmanuel Macron un candidat, notamment Éric Ciotti. Le président était sur ses terres de façon générale. Il a refusé boycotter la venue d'Emmanuel Macron parce qu'il y voit un candidat. En quoi a-t-il tort? Mais vous savez pourquoi il a refusé d'être présent et pourquoi il a boycotté? Je viens de vous le dire. Mais parce qu'il a peur de faire face au président de la République. Parce que vous savez que le président de la République, quand il se déplace, vous avez des élus locaux qui viennent lui parler. Et il répond toujours. Éric Ciotti sait très bien qu'il serait assez difficile pour lui d'avoir un débat sur ce sujet avec le président de la République, que rapidement il serait mis face à ces contradictions. Parce que vous entendez les responsables de l'opposition, et notamment chez LR, oui, ils attaquent beaucoup le président de la République. Est-ce que vous en avez entendu un seul d'entre eux depuis hier critiquer ce qui a été fait ou ce qui est prévu d'être fait? Oui. Non, on les a pas entendus critiquer le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes, l'augmentation des budgets. Mais pointer un Waterloo sécuritaire, oui. C'est un slogan. Dire que sur la justice, vous ne faites pas assez, oui, selon l'opposition de droite. C'est des slogans. Nous, on a un bilan, ils ont des slogans. Ils ont des mots crus pour cacher des idées creuses. Voilà, nous, on agit. Mais je ne les ai pas entendus regretter qu'on ait augmenté de 33% le budget de la justice depuis le début de ce quinquennat. Qu'on ait recruté près de 7000 personnels en plus pour notre justice, pour mettre fin à l'impunité. Qu'on ait enfin réformé le code de justice des mineurs pour arrêter cette folie où on avait des mineurs qui commettaient des méfaits et qui se retrouvaient sanctionnés 2 ans plus tard. Ce qui n'a aucun sens en termes éducatifs. Maintenant, on dit c'est 6 mois maximum et on met les moyens pour ça. Donc oui, ce président de la République est un président engagé sur la sécurité, qui permet de remettre des moyens, qui permet plus de sévérité et de fermeté. Et face à ça, vous avez des oppositions qui sont dans des petits slogans. Petit slogan pour l'opposition. Gabriel Attal déclare le porte-parole du gouvernement. Il parle évidemment de sécurité parce que le président de la République hier était en déplacement à Nice où effectivement il a annoncé un budget important pour le ministère de l'Intérieur qui sera fortement bien récompensé pour le coup. À l'horizon 2030. À l'horizon 2030. Donc toujours quand tu seras pas là. Voilà. Il sera plus là, ça c'est sûr. Ouais. En 2030, il sera plus là puisqu'il aura fait ses 2 mandats s'il est réélu. Bon, il a raison, Gabriel Attal, Pierre. Oh bah, J'ai remarqué quand même que la Macronie tape fort sur Valérie Pécresse. Ils ont choisi leur cible. Oui, je ne sais pas si la Macronie tape fort sur Valérie Pécresse, mais il est clair que la réaction d'abord d'Éric Ciotti, élu des Alpes-Maritimes, qui propose de boycotter la venue du président de la République est absolument inconséquente. Alors il s'explique, il a dit « Je ne veux pas participer à la campagne du candidat Macron ». Oui, enfin ça c'est d'une grossièreté absolue. Le président de la République est toujours président de la République. Il sera sans doute candidat au moment où il l'aura indiqué. On en parlera tout à l'heure. Je rappelle que c'est le 26 février qu'on doit déposer l'ensemble de ces 500 parrainages. Donc ça laisse encore le temps. Ça a été changé d'ailleurs en catimini, cette histoire. Mais la question qui est celle de la sécurité mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. Parce que le président de la République a annoncé non seulement des moyens pour un hôtel de police à Nice remarquable, dont le permis de construire n'a toujours pas été rendu. Qui à la fois va permettre de mettre ensemble la police municipale et la police nationale. Et puis, il annonce des renforts de police sur le terrain pour, à l'horizon 2030 pour lutter contre les incivilités. Mais le véritable problème, je pense, c'est qu'il faut changer en réalité la doctrine d'intervention des forces de l'ordre et revenir à une police de proximité. C'est celle qui a été critiquée sous Sarkozy. Oui. Parce vous n'êtes pas là pour jouer au foot. Oui, on n'est pas là pour jouer au foot, on n'est pas là pour connaître les voisins, etc., etc. Et je pense que ça, c'est une erreur fondamentale. Et donc, il y a une conception de l'utilisation des forces de l'ordre et de leur déploiement sur le terrain qui doit être vue. Le travail des policiers est indispensable. C'est une fonction extraordinairement difficile. On doit soutenir, évidemment, les forces de l'ordre, mais en même temps, on doit réfléchir à une nouvelle conception de leur utilisation sur le terrain et de leur déploiement. Tarek, là-dessus, rajouter quelque chose ? Alors, pour ce qui est de Ciotti, je ne peux pas défendre cette personne qui est juste bon, qui a aboyé et qui n'a aucun résultat depuis le début de sa carrière politique. Quant à Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui aime avancer des choses qui n'existent pas. Quand il parle de justice,
quand on a vu justement, nous, déjà, dans les affaires du crack, dans les toxicomanes... T'es pas sur une fête foraine Non, s'il te plaît. Là, on parle de... Je t'interdis de me couper la parole. Non, on n'est pas dans un jeu de pétanque. Quand des personnes qui te menacent de mort, qui attaquent des gens, qui essaient d'épargner des gens, et que ces personnes-là sont libres parce que leurs peines ne sont pas appliquées, c'est ça qui est concret. C'est le mandat de Macron. C'est le manque de police. C'est une mineure qui a été violée dans les toilettes publiques. Ah, ça te fait rire? T'en es indifférent? Je me demande qui a un problème mental là. De nous deux, je me demande. Moi, je pense une fille de 13 ans qui a été violée dans l'excès, qui a été violée mi-août, et qui a eu la police a mis 45 minutes à intervenir. Tu vas prendre la chronique du Parisien libéré. Non. Quand on a des centaines de toxicomanes qui sont livrés à eux-mêmes, qui peuvent faire sors de ton quartier sans encadrement policier. Mais je sors de mon quartier. C'est bizarre, quand je prends la même ligne Concorde, ligne 12 Concorde, je vois tout de suite le changement de décor. T'inquiète pas. Non, mais ça t'inquiète pas. Ça t'inquiète pas. Mais que le quartier Macron est juste un président de la discrimination sociale. Les résultats dont Gabriel Attal parle, c'est peut-être pour une certaine... C'est tellement caricatural qu'on ne peut que te dire que tu... Ce n'est pas caricatural, c'est la réalité. Ton macronisme t'aveugle. Tarek, il y a une vidéo qui fait fureur depuis hier. On voit des jeunes à Noisy-le-Sec s'amuser à attraper des gens et à les tirer. Ils ont été arrêtés aujourd'hui. En roulant. Voilà. Où en est le niveau de la société aujourd'hui quand on voit de telles images, des jeunes qui rigolent, qui filment, qui attrapent un SDF. Mais c'est la preuve même que la justice ne fonctionne pas. Ça doit être la faute à Emmanuel Macron. Mais bien sûr. C'est la preuve même que la justice ne fonctionne pas. C'est la preuve même que la police est absente les nuits dans les quartiers les plus tendus. La police, ça peut pas être partout. Je veux bien défendre sincèrement. On est là, on nous a mis des vidéosurveillances partout pour à la fois avoir ce genre de résultats. Le mec s'est rendu lui-même au commissariat, je crois, d'ailleurs. Et franchement... Tant mieux. Et la police a fait son travail puisqu'ils ont attrapé celui qui a filmé. La police n'a pas assez de moyens. Il en reste encore un apparemment. Oui, bien sûr. La police n'a pas assez de moyens. Et Noisy-le-Sec est une ville extrêmement tranquille. Mais mon cher Tarek, j'ai envie de te dire que la police n'a pas assez de moyens et ce n'est pas sous Macron, pardon de te le dire. Ça fait des années que ça dure. Comme le problème de l'hôpital, c'est pareil. Ça a fait qu'augmenter et le coup de grâce a été mis par Hollande et Macron qui sont reliés spirituellement. Tu es un anti-tout, toi. Anti-toutiste. Non. Si, t'es un anti-toutiste. Non, je suis pas un anti-toutiste. Avant de parler... Avant de parler de la primaire... Calmez-vous, vous croyez où, là? Tu nous as voulu tous les deux sur le même plateau. Je vous ai rien voulu du tout, moi. Il y a des règles, ici. Voilà, je veux bien être tolérant, mais il y a 2 minutes, quand même. On accueille un auditeur qui veut vous parler. Il s'appelle comment? Bonjour. Bonjour, Farid de Villiers. Salut Farid, de Villiers. De Villiers-sur-Marne. Bonjour. Exactement. Salut mon Farid, qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous. Bonjour. Gros bonjour à Tarek, t'es un champion Tarek. Merci. Ne change pas. Écoute bien, t'es dans le vrai de chevré. Les autres, ils font la sourde oreille, mais tu vas voir ce qui va nous arriver d'ici peu de temps. Comme maintenant, l'autre, il dit que pour la police, il faut attendre 30 000. C'est maintenant qu'il faut bouger, surtout pour la cause où tu te bats, Tarek, avec les toxicos le 18e. Moi, j'y étais dans le 18e dans les années 90, c'était hyper chaud, c'était la même chose. Mais nous, franchement, on allait les fracasser, ces mecs-là. Malgré qu'ils étaient malades, etc., mais c'est on les a fracassés. Pour te dire. Justement, c'est ce qu'on veut éviter. On veut qu'il y ait des solutions. On veut qu'il y ait des solutions qui se fassent concrètement et un accompagnement. Tarek, écoute bien, je te promets, et je suis un ancien du MIP. On s'est battu pendant 20 piges, mon frère. Tu sais quoi? Même les gens, ils en ont rien à foutre, mon frère. Écoute bien, moi, les gens du MIB, là, des frères, des sœurs, sont morts pour cette cause-là, sont morts pour la discrimination, par la police, etc., tu vois. Je te promets, ils sont morts par le travail, par le stress, et puis par toutes les marques qui sont autour de nous. Je te promets que c'est vrai, mon frère. Un jour, j'espère que si je peux venir chez vous avec Christophe et le papa Tarek, avec mes amis, on parle s'exprimer du mieux qu'on peut. Merci mon Farid, salut mon Farid, merci Farid, salut. 01 40 33 9000. Bon, j'aimerais qu'on parle un peu de la prière de la gauche. Je vais un petit peu récapituler tout ça.
Madame Hidalgo, je crois, était la première à vouloir parler de la primaire de la gauche, la primaire populaire, voyant ses scores assez médiocres, entre 3 et 5% au mieux, et est venue s'inviter dans la petite course à la primaire, Madame Taubira, qui a laissé planer le suspense et qui a donné un petit peu la couleur ce dimanche en se disant prête à respecter le résultat de cette primaire. Il y a un petit bémol. C'est que la primaire, eh bien, il y a quelques candidats, et pas des moindres, qui n'en veulent pas, à l'image de M. Yannick Jadot, qui est d'ailleurs issu, lui, d'une primaire, et Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut pas en entendre parler, tout comme Fabien Roussel, et Anne Hidalgo, voyons cela, se dit, si Jadot n'est pas là, pas grande utilité, cette primaire. Donc, après, apparemment, on pourrait avoir une primaire avec des candidats qui ne veulent pas être là, hein. Donc, j'ai envie de dire... Quel fiasco! Où en est la gauche dans ce pays, mon Pierre? Elle est dramatiquement en bas, très en bas. Oui. Alors, il y a évidemment une responsabilité énorme des différentes forces de gauche de se retrouver dans cette situation à 90 jours du premier tour de la présidentielle. En réalité, quand... la gauche ou les gauches en 2017 ont essuyé un énorme échec. Elles se sont Mélenchon, hein, pardon. Elles se sont, Mélenchon avait perdu aussi. Et donc, à partir de là, en 2017, et à partir de la défaite de Mélenchon, mais aussi des 6% de Benoît Hamon, il était absolument indispensable de remettre sur l'établi l'ensemble du programme, de faire monter une nouvelle génération. Au lieu de ça, chacun a joué dans son couloir et on se retrouve aujourd'hui avec pas moins probablement de 7 candidats à gauche. Et le véritable problème, c'est le suivant. C'est que dans ce pays, il y a aujourd'hui une opinion publique, un électorat qui se retrouve à près d'un tiers dans l'extrême droite. Et à 7, la gauche, aujourd'hui, ne fait même pas 25%. Mais pour une raison très simple, c'est qu'elle est incapable de formuler un programme global. Elle est incapable d'avoir sorti de nouvelles générations. Ouais. Madame Hidalgo s'est comportée comme les éléphants du parti. Elle a considéré que parce qu'elle était maire de Paris, eh bien, elle allait conquérir la France. Oui, et sa première mesure pour rentrer en campagne, c'est de dire je vais mettre la vitesse à 110 km sur les autoroutes. C'est une véritable caricature. Ensuite, il y a eu toutes les magouilles autour de la primaire populaire qui ne ressemble à rien. Madame Taubira sera une candidate supplémentaire à gauche et elle concourt pour essayer d'atteindre les 5%. Pierre, c'est un fiasco la primaire là pour le coup. Mais bien sûr, c'est venu trop tard. La question, elle était au mois... La deadline, c'était au mois de juin 2021. Quand, et ça, il faut reconnaître au moins ça à Yannick Jadot, quand il a tendu la main à l'ensemble des forces de gauche pour organiser une primaire. Bon, Mélenchon n'en veut pas parce que, de toute façon, son créneau à lui, à Mélenchon, c'est d'être premier de la gauche, défaite, mais radicale. Bon, très bien. Et bien, pour la troisième fois, il sera sans doute premier de la gauche, défaite, mais radicale. Et quant aux autres, le PS aujourd'hui est en voie de disparition, ou plus exactement, il est en voie de PRgisation, c'est-à-dire à 2, 3, 4%. Et moi, ce que j'aspire, je me pense à cette phrase de François Mitterrand, l'avenir appartient à ceux qui pensent à l'avenir. Eh bien, pour 2027, il faut tout remettre. Après, si tu regardes les sondages, Pierre, pardon, mais Mélenchon est devant, donc il a raison de vouloir mais il est devant quoi? Il est devant tous les quoi? candidats, Il n'est pas qualifié, mais il n'est pas qualifié, il est 5e. Comment dans l'élection, c'est une élection à 2 tours. Il est devant de tous les candidats de la gauche. Mais bien sûr, il sera premier de la gauche qui perd. Bravo. Quelle belle épitaphe.
franchement. Est-ce que c'est lui qui devrait se sacrifier plutôt que les autres qui sont à 3%, Pierre? Faut être logique un peu. Mais personne ne se sacrifiera pas, la gauche a perdu la présidentielle parce qu'elle n'a pas travaillé. On peut le dire. On peut le dire, Tarek. La gauche a perdu la présidentielle, ça y est. Moi, pour une fois, je suis quasi à 95% d'accord, à part sur Mitterrand, avec Pierre. La gauche est morte, la gauche ne sait pas parler à la population, la gauche est finie depuis Jospin, elle n'a pas su se renouveler, avoir des leaders et des gens qui savent parler à la population qui souffrent. La gauche, malheureusement, a engendré Macron. Et on en voit aujourd'hui le résultat. Et chacun, en fait, a le même programme avec des alphabets inclusifs, des programmes qui n'intéressent pas la population qui souffre. Encore une fois, je suis dans l'extrême, mais c'est la réalité. Et cette population qui souffre aujourd'hui, elle va chercher sa voix dans l'abstention, dans le vote blanc, dans le vote de droite, et même dans certains, le vote extrême. Et je connais même des personnes d'origine maghrébine qui sont prêts à voter Zemmour ou Marine Le Pen. Oui, ça, c'est pas nouveau, hein. Mais c'est en augmentation. Je sais pas si c'est en augmentation. C'est en augmentation. C'est pas nouveau. Voilà. Tu risquerais d'être très surpris. Ouais. Nordine de Nanterre est avec nous. Salut, Nordine. Bonjour, messieurs. Oui, Nordine. Bonjour. Bah, moi, je vais répondre au Marseillais qui est passé il y a 5 minutes. Ouais, enfin un peu plus que 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Marseillais? Fais gaffe à ce que tu vas dire. Pour lui dire, je pense qu'il doit chercher une place à la mairie, hein, si je me trompe pas. Ah, mais non, mais... Bravo! Nordine. Bravo! Non, mais ça, tu vois, je vais te dire, ça, c'est vraiment... C'est de bas étage, ça, Nordine. Pardon, mais je te dis... Non, mais arrêtez. Ça, vous voyez, ça, c'est de l'opposition stérile, ça. Pardon. Je veux pas être méchant, mais regarde, il a léché les bottes, Mais il a léché les bottes de rien du tout, il a son avis. Il a son avis, vous avez d'autres, respectez les avis des autres. Avance tes arguments sans trop. Mais il n'y a pas d'argument. Non, il n'y en a pas. Ouais, Nordine. Sinon, Christophe, s'il te plaît. Ouais. Pour Monsieur Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre, franchement, déjà d'une, hein, comme tous vos collègues. Et puis, je vais vous demander, est-ce que vous avez vu le reportage d'Histoire de la France colonisatrice en 3 parties? Ça y est, c'est parti. Non, je sais, on n'a pas vu. Non. C'est pour que vous retrouviez un peu votre sagesse, parce que franchement, je vous ai connu pendant les premiers temps, monsieur Jean-Pierre, vous étiez super doux comme un nounours. Et là, franchement, vous commencez à ressembler à un petit tigre. Ah ouais, un petit tigre, bon, ça va très bien. Merci Nordine. J'ai l'impression que tu ressembles à un auditeur qu'on a eu il y a 5 minutes, pas avec le même prénom, je sais pas, c'est bizarre. Je vais vérifier ton numéro, toi. 01 40 33 9000 pour intervenir, évidemment, si vous avez des vraies choses à dire. On peut ne pas être d'accord avec la personne, après, faut pas dire non plus lécher, je sais pas quoi. Il faut aller argument contre argument, les gars. Hein. Faut pas balancer comme ça des anathèmes assez gratuites vis-à-vis des gens et des auditrices et des auditeurs. Et puis j'aime pas trop d'ailleurs qu'on réagisse à ce qui a été dit auparavant par un auditeur, une auditrice. Chacun a son opinion et j'aimerais qu'on la respecte. Vous voyez ce que je veux dire? Allô, bonjour. Ouais, salut Christophe, c'est Jamel. Salut mon Jamel, comment ça va? Bah tiens, alors toi tu tombes bien mon Jamel. C'est le bazar aujourd'hui. Non, mais c'est le bazar, non. Tu tombes bien mon Jamel parce que tout à l'heure, Tarek faisait référence à Pôle emploi. Tu y travailles toi à Pôle emploi, Jamel. Écoute, justement, j'ai pas voulu appeler direct, j'y travaille à Pôle emploi. Ouais. Pôle emploi, je vais vous dire un truc. Pôle emploi, on est toujours là, on a toujours des gens qui viennent, qui partent, qui sont inscrits, qui sont désinscrits, qui se désinscrivent. Donc je vois pas forcément, moi, de l'intérieur, des changements dans ce sens-là. Le truc qu'on a, c'est que c'est vrai, on a des gens, moi j'ai eu des gens de Baraka City, par exemple, qui sont venus, donc voilà. Ça m'a choqué un peu plus. Mais ce qui me choque un peu plus, c'est les gens qui seront licenciés abusivement par leur patron aussi, parce que la crise, comme d'habitude, les crises ont bon dos. Et il y a des fois, je pense qu'il y en a qui en profitent d'avoir un contexte favorable pour dégager des gens. Ouais. Oh, ça a toujours existé. Là-dessus, je le dis clairement, moi c'est mon ressenti de l'intérieur. Après, les mesures gouvernementales, on en a, il y en a d'autres qui vont arriver, notamment vis-à-vis des jeunes. Maintenant, on a aussi un outil statistique aussi, et c'est là où ça me saoule un peu. Ça n'engage que moi, hein, bien entendu. Après voilà, il y a des chiffres, les chiffres sont donnés. Il y a une baisse certes du chômage, mais avec la nouvelle réforme, je pense qu'on n'est pas encore on n'est pas encore assez rodé pour avoir un réel retour sur les dispositions. En tout cas, baisse du chômage, ça c'est réel hein, pour le coup. Baisse du chômage d'ailleurs assez importante. Jamel, merci mon Jamel en tout cas pour ton retour. Ils travaillent à Pôle emploi les mecs, hein. Donc moi j'aime bien avoir des retours des gens qui travaillent sur place, sur le terrain, vous voyez, parce que là on
On est devant nos micros et parfois on peut dire des Pôle âneries. emploi de quelle ville? Bah, on s'en fiche, Pôle emploi. Ah non, c'est important. Bah, quoi qu'on s'en fiche, je te dis. C'est important, c'est important. Le chômage a baissé, Tarak. Oui, non, mais tu sais, c'est pas dur de faire baisser le chiffre du c'est chômage pas dur, avec le nombre d'inscrits en radian et puis. Oui. C'est pas dur. Hein. En fait, j'ai l'impression que tu rejettes tout. Toi. Moi, je ne rejette pas tout. Si, il y a un constat social aujourd'hui qui est là, qui est concret. Et sur ces 2 dernières années, la situation sociale s'est aggravée. Alors, il te dit qu'il travaille. Il te dit qu'il travaille dans l'une des plus grandes agences du Val d'Oise. Voilà. Du Val d'Oise ? Oui. Et oui, de l'Île-de-France d'ailleurs. Hein. Une des plus grandes agences d'Île-de-France. Voilà. Merci, mon Jamel. Bon, voilà, Tarek. Ça n'empêche pas les queues à l'extérieur. Non, mais revenons. Ça n'empêche pas les queues à l'extérieur. Ça n'empêche pas la détresse. Ça n'empêche pas aussi le gel des allocations chômage. Et aussi, il y a une facilité à faire radier les gens juste pour pouvoir faire baisser et amener des chiffres qui n'existent pas. Je l'ai prouvé en justice. Je l'ai prouvé sur la justice. Je l'ai prouvé sur la sécurité. Et ce gouvernement se targue de résultats qui n'existent pas. Bon, alors revenons à la primaire de la gauche. Comment fait-on pour en sortir? Donc pour toi, Pierre, si je t'en crois, j'en crois tes propos, ça y est, c'est foutu. La gauche ne fera rien pour cette élection-là. Mais c'est terminé. Donc il faut travailler déjà pour la prochaine. Mais évidemment, c'est fini. C'est terminé. Jean-Luc Mélenchon, depuis le début, a dénoncé la mascarade de la primaire populaire, parce que, encore une fois, l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas de gouverner, c'est d'être le premier d'une gauche perdante, mais radicale. Il le sera, il n'y a pas de problème, il aura son pompon. Elle n'est pas radicale, elle est bobo. Elle est bobo, sa gauche. Écoute, je te laisse tes propos à l'égard de LFI comme à l'égard des autres forces. Je suis bien placé, hein. Je suis bien placé. Marx Dormois, quand même, je suis bien placé. Pour le reste, les écolos vont concourir. Yannick Jadot sera peut-être le premier à avoir des candidats écologistes à avoir 7% à une présidentielle. Fort bien, c'est chacun son ambition. Et puis, pour le reste, le PS lutte contre sa disparition. Il joue sa survie, là. Mais bien sûr, il faut refonder la gauche. C'est pour ça, moi, je ne suis pas... Mais quelle gauche? Parce qu'on a un peu perdu, là. Mais une gauche social-démocrate qui assume sa capacité à gouverner. Manuel Valls a dit qu'il était toujours de gauche, ça t'inquiète? Mais écoute, ce n'est pas une... Je dis aussi qu'il faut changer de génération. Ouais. Et il faut regarder ce qui vient de se passer en Allemagne. Ouais. L'Allemagne, c'est pas un petit pays, hein. C'est un pays moteur dans l'Union européenne. Ouais. La gauche a gagné et elle a fait une coalition entre les sociaux-démocrates de Scholz, donc le SPD qui était au fond du trou il y a encore quelques années, avec les écologistes et avec le Parti libéral. Et aujourd'hui, ils sont à la tête de l'Allemagne. Ils ont écrit un contrat de coalition de 177 pages, ce qui d'ailleurs diffère de nos pratiques, parce qu'au moins on sait où ils vont. Et moi, je dis qu'il faut prendre véritablement exemple sur nos amis allemands. Voilà. Mais pour 2022, ce qu'il faut éviter, c'est l'extrême droite et les alliés de l'ultra-droite ou de la droite extrême. On ne sait plus très bien. Le journal du dimanche titrait, avait une photo formidable en disant le match des trois. Le match des trois, c'est Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. En gros, pour savoir qui allait être au second tour. Oui. Ça en dit long. Oui. Et aujourd'hui, ce que je voudrais simplement, maintenant, c'est d'avoir le programme du président de la République qui va se représenter, de manière à ce qu'on puisse... Mais bien sûr, on puisse avoir... Tu nous l'annonces aujourd'hui en exclusivité? Bon, je n'annonce rien, c'est dans la tête de tout le monde. Ouais, peut-être pas dans la sienne. Mais sans doute que si. Ouais. Il faut regarder l'ensemble des sondages. Le dernier sondage conforte sa base. Tu sais que les sondages ont souvent été démentis. Oui, mais enfin, il dessine quand même une tendance qui n'est pas remise. À l'instant T. Qui n'est pas remise en cause depuis des mois. Et ce que je veux dire simplement, c'est que moi, j'attends maintenant un programme
de manière à ce que on ait éventuellement un vote d'adhésion et pas simplement un vote par défaut. Parce qu'il faut bien dire que dans le paysage politique aujourd'hui, il y a une figure qui domine intellectuellement et politiquement le paysage, c'est celle du président de la République. Voilà. Bon, ça, moi j'ai une question à vous poser là, oui. Sincèrement, messieurs. On pourrait se retrouver, si on en croit les sondages, les éditorialistes, les analystes, pseudo-analystes, moi j'appelle ça, parce que voilà, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas avancé, ils n'ont pas changé de logiciel. Ils nous annoncent tous un deuxième tour entre Macron ou Marine Le Pen, puisque c'est voilà, c'est ce que décident les sondages. Est-ce que le Front républicain fonctionne toujours? Moi j'ai l'impression qu'attention, danger les amis. À force de jouer avec le feu, vous savez que le feu ça brûle. Oui, non mais oui Pierre, oui mais... Oui. Le Front républicain est en panne. Le Front républicain a marché en 2002, on s'en souvient. Oui. Moi j'ai été vraiment le premier à descendre dans les rues quand j'ai vu la tête de Jean-Marie Le Pen qualifié au second tour. Ça a été un choc pour moi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je crois que c'est plus un choc pour personne. Bah non, quand tu as 33% et plus de la population qui vote à l'extrême droite, évidemment que c'est un vrai... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la vilipender, il faut discuter avec elle, il faut la convaincre, il faut quoi? Mais nous sommes dans une bataille culturelle. Il faut se battre pied à pied contre un certain nombre d'idées qu'elle promeut et qui ont été portées à incandescence par Éric Zemmour. Je vais prendre un exemple. L'exemple, par exemple, de la thèse du grand remplacement. Vous savez, cette thèse qui consiste à dire que, en réalité, la population française de souche est en train d'être remplacée par une population qui provient d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, etc. Cette théorie, elle a d'abord été portée par Marine Le Pen. Elle a été portée... Camus. Oui, Renaud Camus, qui en est le concepteur, mais Marine Le Pen, politiquement, l'a reprise dès 2016. Et il faut aller regarder ses propos. Simplement, aujourd'hui, Éric Zemmour en a fait un totem, mais il ne faut pas se tromper. Il en a fait un totem en mélangeant les idéaux de Soral, d'Hervé Ryssen, de Lesquin. Absolument. C'est une grande tambouille et on en fait un homme de droite mainstream, alors que ce type est dangereux. Mais et pour avoir été à son meeting... Oui. Je sais ça, mais c'est pas bon. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que Zemmour, il a surtout contribué à banaliser Marine Le Pen. Elle arrive aujourd'hui, finalement. Elle apparaît comme modérée. Dans un instant, autre question, messieurs, qu'on va se poser. Ça nous arrive d'être d'accord. Hein. Macron n'est toujours pas candidat. Il peut aller jusqu'où comme ça, hein? Quand même. Faudra peut-être qu'à un moment il se positionne parce que c'est pas très juste vis-à-vis de l'opposition. On en reparle dans un instant. Dans le catch, on attend toujours l'outsider en dernière minute. On va faire un point sur le match Nigeria-Égypte dans un instant avec mon Pierre. À tout de suite. Oui. Le match en cours entre le Nigeria et l'Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, l'Algérie a fait 0-0 dans son premier match face à la Sierra Leone. Le Maroc a gagné son premier match 1-0 hier sur un très beau but de Bouffal. Et la Tunisie qui entre en lice donc demain à 14h. Voilà, c'est très dur pour les matchs de 14h. 33 degrés, 66% d'humidité. Tunisie-Mali, c'est demain. Donc l'Égypte-Nigeria, c'est en ce moment. Et le score est de 0-0. On est à la 20e minute du match. Donc voilà, un match très intéressant. Et ce soir, il y a un Soudan-Guinée. Je ne sais pas laquelle des Guinées, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs. Guinée équatoriale, je crois. Ce soir, 20h, Soudan-Guinée. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que la CAF avait absolument n'importe quoi, mettant les grosses affiches l'après-midi et puis les matchs, pas moins intéressants, mais en tout cas avec beaucoup moins d'enjeux, le soir à 20h. J'ai pas bien compris le truc. Bon. Il y a tellement à dire sur la CAF. Oui, mais pas la même. On accueille Kamel qui nous appelle de Pierrefitte. Bonjour mon Kamel. Bonjour monsieur. Bonjour Kamel. Christophe, ça fait longtemps, je vous écoute et tout là, concernant ce que vous venez de dire là, concernant les élections présidentielles, ils nous prennent pour des cons. Faut l'avouer. Mais moi j'ai rien dit moi Kamel, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas vous. Ah oui, d'accord. Forcément pas vous, mais ils nous prennent pour des cons. Mais pourquoi? Pourquoi? Explique-toi Kamel. Oui, ils nous prennent pour des cons. Ils sont tous là à nous draguer pendant les campagnes électorales, hein, comme par hasard, ils connaissent tous les problèmes des Français. Une fois assis sur le fauteuil du président, c'est que des prétextes en fait. Ils nous disent là, monsieur, vous nous avez promis ça.
Nous, on a voté pour vous. On a fait la queue le dimanche. Ouais. Vous voyez On bah a oui, fait la mais queue bon. le dimanche. On s'est privé de... Voilà. D'aller à On la a mis pêche. un bulletin dans l'urne. Mais après, c'est que des prétextes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah bah écoute, c'est vrai que bah, il y a beaucoup de promesses. Après, est-ce qu'elles sont tenues? Bah voilà, je pense que là, pour le coup, voilà. Mais c'est ça. Après, on nous met un choix. Bon, il y a deux choix. Il y a un choix, c'est la peste et le choléra. Vous voyez? Merci Kamel pour ton point de vue. Alors, on va parler de Macron, le président Macron. Et beaucoup lui reprochent, l'opposition, c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, de faire campagne sur le dos des Français et en se servant de sa fonction. Il fait des déplacements, il fait des discours. On se souvient du discours du 15 décembre dernier, dans lequel d'ailleurs il avait déclaré qu'il avait compris certaines de ses sorties comme étant maladroites, etc. Ce qui ne lui a pas empêché d'en faire une belle bien maladroite début janvier. Déplacement hier à Nice pour parler de sécurité. L'opposition dit voilà, ça commence à suffire, il faudrait peut-être que ce candidat se déclare. Jusqu'où peut-il aller, sachant que le dépôt des parrainages, comme le disait si bien Pierre-Henri, une date qui a été changée en catimini, hein. C'était d'abord le 4 mars pour un statut définitif du Conseil le 11 mars, et ça a été changé au 26 février. Ils ont en effet les candidats jusqu'au 26 février pour apporter leurs 500 parrainages. Non pas des promesses, mais leurs vrais parrainages. 500. C'est ce qu'il faut, évidemment. Franchement, Tarak, ça peut aller jusqu'où comme ça? Le président Macron peut se déclarer à la dernière minute comme ça et faire campagne en se servant de sa fonction? Mais il est favori constamment dans ces sondages dont je ne sais pas comment ils sont faits. Et puis, c'est simple, la ils politique, appellent des gens et puis ils leur demandent... La politique, c'est comme le catch. On attend toujours l'outsider, le champion, pour s'annoncer à la dernière minute. Donc oui, bien sûr, il va en profiter. Il a raison ou pas? Tarek, il a raison. Moi, je serais à sa place, je ferais la même chose, bien sûr. Ah bah voilà. Donc... Je ferais la même chose. Mais par contre, pour la population, c'est malhonnête ce qu'il fait. Pour les autres partis politiques, c'est malhonnête. Mais quand on se met à sa place, bien sûr qu'on ferait la même chose. Bien sûr qu'on ferait la même chose. Pierre? Ah mais c'est un grand... Ça ne te dérange pas Non, ça ne me dérange pas du tout. Il est président. Alors, là encore, il faut regarder les choses en face. Si jamais il se déclarait déjà candidat, on lui dirait, mais enfin, monsieur... Vous avez été élu président de la République et vous ne pensez qu'à votre réélection alors qu'on est en pleine crise sanitaire. C'est un véritable scandale. Là, il se déplace, il parle de sécurité, de thèmes qui intéressent les Français et l'opposition lui reproche de faire campagne. C'est grotesque. Est-ce qu'il ne faut pas changer la règle? Le président de la République se déclarera probablement courant février, avant la date fatidique. Je rappelle comment se font les déclarations de candidature. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Lors du deuxième mandat de François Mitterrand, on avait journaliste posait la question à François Mitterrand, alors, est-ce que vous êtes candidat, votre propre réélection? Et la réponse de François Mitterrand avait été de dire oui. Pour dans Sarkozy, un petit oui timide. Et Mitterrand, c'était à la télé, pour les autres, c'était... Voilà, et Emmanuel Macron choisira le moment pour être candidat. Je crois qu'il y a des polémiques qui ne sont pas... Oui, mais l'opposition a raison de gueuler quand même. Écoute, quand on regarde les apparitions à la télévision, quand on décompte les minutes passées par l'opposition à la télévision, franchement, il n'y a pas de quoi crier au scandale, ou plutôt à l'inverse, parce que l'opposition occupe bien tous les créneaux qui sont disponibles, et y compris sur les chaînes du groupe Bolloré, je crois. Bon, il n'y a pas que les chaînes Bolloré non plus, il ne faut pas exagérer. Monsieur Bolloré, qui d'ailleurs vient de racheter une trentaine de maisons d'édition,
ce qui est un véritable problème. Il fait des affaires, c'est un pour chef la d'entreprise. diversité culturelle. Non, un chef d'entreprise, monsieur. Non, ce n'est pas qu'un simple chef d'entreprise. C'est le vrai Trump qui est caché derrière Zemmour. C'est un conquérant. C'est quelqu'un qui est en train de piller l'Afrique, qui fait du mal à la France. Ça y est, il a plus rien, et qui alimente la xénophobie. Non, mais attends, tu sais, c'est très facile de dire qu'il n'a plus rien. Faudrait savoir qui se cache derrière chaque chose qui est établie. Sachant qu'aujourd'hui, on peut très bien être absent, de l'organigramme, tout en ayant ses intérêts cachés. Moi, personnellement, Bolloré est vraiment l'homme de l'ombre. Mais on parle de Macron, on parlait de Bolloré, moi, je comprends pas. Il fait partie de ce jeu politique. Mais alors, à ce moment-là, je peux dire que BFM TV fait partie du macronisme. Bien sûr. Bon alors. Bien sûr, voilà, c'est tout. Bien sûr, la démocratie n'existe plus. Elle est au profit de ces superpuissants. C'est les milliardaires qui dirigent les médias aujourd'hui. Ils ont leurs intérêts, ils défendent leurs intérêts, c'est tout. La concentration. Et c'est pas notre intérêt. C'est pas notre intérêt. Bon, cela étant, pour ceux qui s'intéressent aussi aux divers sujets autres plus légers que cela, je vous annonce que le Nigeria mène au score 1-0 contre l'Égypte. Et moi, je continue à faire du Nigeria mon favori. Et je prends date, Christophe. Oui, pas de problème, mon Pierre. Voilà. Bon, alors, donc ça vous dérange pas que Macron fasse campagne en se servant de son... Il se sert de Dans rien la morale, il est président de la République. Dans la morale, c'est dérangeant. Mais quelle morale? Bien sûr que il c'est est dérangeant. président de la République Mais jusqu'en avril. Et alors il se sert de sa fonction. Il se sert de rien du tout. Il se sert de sa fonction. Gabriel Attal, lui aussi, participe bien sûr à sa campagne, comme Castex, comme Horizon, comme tout ce qu'ils ont bâti tout autour d'Emmanuel Macron. Bien sûr, c'est pas quelque chose de faux. Mais n'importe qui ferait la même chose. Sarkozy l'a fait, Chirac l'a fait, Giscard d'Estaing, Mitterrand, ils l'ont tous fait. Ouais. Et il en profite au maximum avec les outils qu'il a. C'est tout. Bon, jusqu'où il peut aller Pierre-Henri, franchement, sachant qu'on doit remettre le 26. Mais jusqu'où il va pas le faire le 27 quand même. Il peut aller, je pense qu'il ira jusqu'aux alentours du 20 février. Voilà. Oui, 20, 24. Faut scruter le calendrier du président au mois de février. Comme ça, on pourra détecter quand il va. Ça, c'est pas sûr, parce que. Il peut le faire sur TikTok? Non, peut-être pas quand même. Il serait capable, avec l'autre, là. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, là, les deux, là. Ah oui. Je crois que l'élection présidentielle est... Ah non, mais il a ridiculisé cette fonction. Il a ridiculisé cette fonction. Voyons donc, il l'a rajeuni, c'est déjà pas si mal. Franchement, on n'a pas besoin de la rajeunir, on a besoin de sérieux. Oui, bon, je crois qu'il est... c'est bon ça c'est de l'argument ça. Il faut du sérieux, pas forcément de la jeunesse, Pierre-Henri. Oui, parfois la jeunesse va avec le talent et il faut bien reconnaître... En tout cas, c'est gentil de dire que le président est jeune, parce que j'ai le même âge que lui. S'il a quelques défauts, il a aussi quelques Le président est jeune, mais ses soutiens sont vieux, très vieux. Oui, c'est ça. Pourquoi tu fais référence à Pierre-Henri? C'est pas gentil ça. Ah non, moi je ne parle pas de Pierre-Henri. On parle pas de son âge ici. Je ne pense même pas que Pierre-Henri soit quelqu'un foncièrement macroniste. Oui. Je pense qu'il se contente de ça parce qu'il a été déçu par une gauche qui l'a trahi. C'est tous les refoulés du Parti Socialiste qui sont partis chez Macron, hein. Oui, enfin, moi je rappelle que je n'ai jamais été à En Marche, que simplement je ne peux pas adhérer à un programme politique qui me promet un hyper-libéralisme et qui démantèle l'État social. Bravo. Donc, à partir de là, je ne vois pas comment je peux me retrouver sur des politiques et des programmes qui nous promettent, par exemple, 200 000 postes dans la fonction publique de supprimer. Pour autant... Donc, voilà. Tu deviens un anti-toutiste comme moi. Non, je ne suis pas anti-toutiste. Moi, je suis pour le compromis. C'est difficile, le compromis. Alors, évidemment, j'ai un président de la République que j'ai critiqué sur un certain nombre d'aspects et de manière publique pendant 5 ans. Le problème, il est que devant moi, aujourd'hui, j'ai un certain nombre de
candidats dont les propositions ne me satisfont pas. Je vais en prendre une, par exemple, sur la question énergétique autour de la candidature de Yannick Jadot. Ouais. Moi, je suis pour un mix énergétique et je pense que le nucléaire permet aujourd'hui d'avoir un bilan carbone qui n'est pas si mauvais que cela, et puis une alimentation de la population qui est tout de même très performante. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que pour l'avenir, pour l'avenir, pour 2040, 2050, on aura encore besoin du nucléaire. On a besoin d'énergie alternative, mais on a aussi besoin du nucléaire. Et donc, quand j'entends aujourd'hui les écologistes nous dire qu'il faut sortir demain du nucléaire, évidemment que je ne peux pas me retrouver autour de cette proposition qui me paraît extrême et peu réaliste. Voilà. À partir de là, je vais regarder, quand tous les candidats seront là, qui je soutiendrai. Très bien. Alors, on accueille Fatah qui est avec nous au téléphone. Bonjour Fatah. Qui est Fatah ? Allô ? Allô, Fatah. C'est le vent. Fatah ? Le vent de Fatah. C'est pas Fatah, alors c'est peut-être quelqu'un d'autre. J'ai pas retenu le prénom. C'est quoi ton prénom ? Mais, en tout cas, il est dans le vent. Oui. Allô ? Oui, bonsoir. Quel est ton prénom ? Moi, c'est Mohamed. Ah, Mohamed, pas du tout Mohamed. Fatah, d'accord, n'importe quoi, moi. Mohamed, tu nous appelles d'où, Mohamed ? De Sevran. Bon. Sur la route, mais je suis Sevran. Ah oui, on entend sur la route, faites attention. Sur la route. Non, Bon. mais il y a le Bluetooth, on est prudent, on est sur la droite, on roule tranquillement. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed ? Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir, Mohamed. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a un troisième parti, je pense, moi, cette année. Pour répondre à ta question, déjà, Christophe, oui, il a raison, Macron. Il n'est pas hors la loi, il est comme moi, je suis pas vacciné, mais je suis pas hors la loi. Donc, tant qu'il y a la date, il peut attendre encore. Il a raison. Ouais, mais lui, il t'emmerde, par contre. Lui, il t'emmerde, comme t'es pas vacciné, il veut t'emmerder. C'est ça, exactement, voilà, c'est la même. C'est la différence. Voilà. C'est ça. Il veut emmerder son monde, donc mais il est dans les clous, il respecte. Donc c'est bon. Très bien. Et il y a, aux prochaines élections, il y a un gros facteur, je pense, ça va être l'abstention. Entre le Covid, le dégoût des partis que personne n'a J'en avais parlé en début d'émission. Qui se bouffent entre eux, et ça, je crois que c'est pas négligeable. Ça, c'est vrai que c'est un élément à prendre en jeu. Merci Mohamed. En tout cas, dans un instant, messieurs, dames, les propositions pour la présidentielle. Parce qu'on critique, mais qu'est-ce qu'on a à proposer ? On en reparle. Il y a toujours 1-0 pour le Nigeria face à l'Égypte en cours, le match en cours. On approche de la mi-temps d'ailleurs de ce match. Je rappelle les règles parce que Pierre-Henri n'a encore pas fait ce genre d'exercice. Hein. Pierre-Henri ne connaît pas la démocratie, pour l'heure. Oui, mon Pierre. Oui. Bon, je rappelle les règles. La démocratie, le meilleur système à l'exclusion de tous les autres. Absolument pas ici en tout cas. Alors on a décidé ici que le LGF s'engage pour la présidentielle, parce que jusque-là, tu me suis, on est beaucoup évidemment à critiquer le président, l'opposition, tout ce qui émane de la politique, mais et si nous faisions notre programme, un programme qui a pour but d'abord de sonder un petit peu ce qu'attend de notre population, notre auditoire, et de soumettre justement ces propositions aux candidats que je vais aller rencontrer. D'accord ? Ça se passe de la manière suivante. Les auditeurs nous appellent. Je ne sais pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous proposer. D'accord ? C'est totalement démocratique. 01 40 33 9000. À la suite de cela, et une fois qu'on a 3, 4, 5 propositions, Tarek et toi, vous devrez vous mettre d'accord pour me choisir une proposition parmi les propositions données. Ça dépendra... Une fois faite, ça ne dépendra de rien du tout. Tu suis l'exercice, après c'est tout. Oui. Une fois fait, je soumets la proposition en sondage sur Twitter, et c'est à ce moment-là et seulement si le sondage est favorable à votre proposition que là je la rajouterai au programme. On est tout à fait d'accord. Je vais faire des efforts parce que travailler à une proposition commune avec un anti-toutiste, ça va être compliqué. Oh là là. Alors, l'homme qui est devenu macroniste par défaut. Hier, il était là avec Tarak. Hier, il y a eu des propositions qui m'ont pas satisfait. Parce qu'il faut quand même qu'on soit un peu crédible. Voilà. D'accord ? Du coup, j'ai mis ces propositions, les deux qui ont été proposées, qui me paraissaient la plus intéressante, aujourd'hui, en liste. Donc, vous avez, voilà. Alors, qu'est-ce qui a été proposé hier ? Fixer une commission qui définirait les privilèges du président
en clair, s'il a réussi et il a tenu ses promesses, il a le droit à ses privilèges comme ancien président. S'il n'a pas respecté, plus de privilèges. On enlève tout ce qui est retraite dorée, chauffeur et toute compagnie. Ça, c'est ce qui a été proposé. Puis une autre proposition, percevoir le reliquat du compte de formation professionnelle. Le percevoir non plus en points, mais en argent. Voilà, c'est ce qui a été proposé hier. On va voir ce qu'on va rajouter à ces propositions d'hier. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Bonsoir, c'est Fatah. Bonsoir, mon Fatah, comment ça va? Très bien. J'ai entendu, j'ai écouté la radio, tu m'as réclamé, j'ai appelé. Bah voilà, tu vois, mon Fatah. Hein, j'ai senti que t'allais appeler. J'ai senti que t'allais nous faire une superbe proposition, mon Fatah. C'était pas prévu que j'appelle, mais comme tu m'as appelé, je vais lui faire ce cadeau. Ah oui, c'est gentil, très beau cadeau. Alors, je t'en prie. Le cadeau, c'est toi qui nous le fais tous les jours. Bon, moi, mais ça y est, les bisous, là on a le droit de se dire des politesses et de se complimenter, quand même. Aujourd'hui, tout le monde se... Bon, alors... Non, mais c'est charmant, vous êtes sympas tous les deux. Bon, Fatah, est-ce que tu as une proposition à faire? Et je sais que tu en as des bonnes. Oui. Bon, tu l'as bien senti, Christophe. Moi, c'est une proposition, clairement, qui est centralisée sur le pouvoir d'achat. Oui. Elle est très simple. Oui. Interdiction formelle d'appliquer de la TVA sur de la taxe. Interdiction formelle d'appliquer de la TVA sur de la taxe. Ouais. Par contre, et là je vous pose une question, je ne sais pas si parce que je sais qu'actuellement on applique de la TVA sur de la taxe. Ouais. On prend l'exemple de l'essence, de l'énergie. Oui, oui. Mais par contre, je ne sais pas si on applique des taxes sur de la TVA. Ça, faudrait le vérifier. Ouais. Alors, je précise à Pierre qui n'était pas là que si la proposition vous semble irréalisable, on peut la retoquer. Moi, celle-ci, elle me paraît bien. Elle est excellente, les gars. Elle est très bien. Elle est excellente si, parallèlement, on explique comment on remplace le manque de recettes. Non, désolé, mais tu supprimes une recette, il faut que tu expliques aussi par quoi tu vas la remplacer. J'ai la réponse. Ouais. Pas tout à fait la réponse, mais je vais faire. Je vais quand même y répondre. Ouais. Je trouve ça, comment dirais-je, indécent, incompréhensible. Faudra m'expliquer comment on peut appliquer une TVA sur une taxe. On peut pas avoir double impôt sur des dépenses quotidiennes. C'est impossible. Moi, je suis assez d'accord. Moi, je parle pour eux deux, là. Je retoque pas la proposition. Elle est bien. Merci, mon Fatah, je t'embrasse. T'es toujours aussi bon. Merci à vous. Merci, mon Fatah. 01 40 33 9000. Voilà, mon Pierre, comment ça fonctionne. C'est tout simple, hein. Tu vois, les auditeurs appellent, nous font leurs propositions. Oui, mais je vois que tu vas vraiment très rapidement en besogne parce que la proposition, elle est intéressante, évidemment. Mais derrière, il faut quand même savoir à combien cette mesure est évaluée. Quand on supprime une recette, il faut dire de combien elle est. Et t'inquiète pas, ils savent faire. Non. Mais si, ils savent faire, t'inquiète pas. Ils nous ont bien supprimé la taxe d'habitation. Les politiques, c'est leur boulot. Oui, mais moi, si je fais une proposition... Non, mais je fais pas une proposition dans le vide. Oui, c'est pas du vide, là, ce qu'il a fait, Fatah. Je suis désolé. C'est pas du vide. Elle est pas complète, la TVA, elle est totalement injuste. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir Christophe, c'est Mounir d'Antony. Bonsoir mon Mounir. Alors bonsoir à tous. Bonsoir Mounir, on t'écoute. Je reviens en force Christophe pour faire encore une proposition. Oui. Je vous remercie d'avoir adopté la suppression des impôts sur la succession déjà. Alors, je précise Mounir qu'elle a été choisie effectivement par le conseil du LGF. Mais elle n'a pas encore été soumise au grand public par voie de sondage. Donc je te dirai ça quand elle sera définitivement adoptée, parce que j'en ai plein à proposer. Il n'y a pas de limite Quoi, il n'y a pas de limite? Sur l'abolition des droits de succession. Non, mais c'est... Alors, quel que soit le montant... C'est une véritable arnaque, ça. Une véritable arnaque. Il s'appelle Monsieur Pierre, c'est ça? Oui, il s'appelle Monsieur Pierre, oui. Pierre. Oui, Monsieur Pierre, oui. C'est juste pour vous préciser que la suppression de l'impôt sur la succession, au minimum, il faut qu'il soit effectué sur la résidence principale de chacun. Voilà, au minimum. Donc on transmet la résidence principale
Mais à qui? Simplement Pierre. À ses enfants ou à la personne de son choix? Bouge pas, Mounir. Bouge pas, tu nous fais ta proposition dans un instant, parce que Pierre, il a trop parlé, du coup, on arrive à la pub. À tout de suite. Les propositions, et vous allez devoir faire votre choix, Pierre et Tarek. Et vous allez vous mettre d'accord, vous êtes obligés. À tout de suite. Le Grand Forum s'engage pour la présidentielle avec ses auditeurs qui proposent, les chroniqueurs qui choisissent et le peuple qui vote. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Bien sûr, on va écouter Mounir. Juste le temps de vous rappeler les résultats de la CAN aujourd'hui. L'Algérie a été tenue en échec 0-0 face à la Sierra Leone, ce qui n'empêche pas l'Algérie de continuer son record d'invincibilité avec 35 matchs sans défaite pour l'Algérie. Qui continue. Et on en est à 2 matchs du record mondial, tenu par l'Italie. Et le Nigeria qui, à la mi-temps, mène 1-0 face à l'équipe de Mohamed Salah, l'Égypte. Deuxième mi-temps, donc dans quelques minutes. Mounir est avec nous. Oui. Mounir qui va nous faire sa proposition. Mounir, on t'écoute. Alors, ma proposition, elle va être très simple et claire. Je demande purement et simplement, alors je précise bien, la suppression de la taxe foncière sur la résidence principale à usage d'habitation. Voilà. Donc la suppression. On a supprimé la taxe d'habitation, c'est déjà une bonne chose. Mais je suis pour qu'on supprime la taxe foncière qui, pour moi, est injuste quand il s'agit de sa résidence principale et dans laquelle on y habite. C'est une résidence, au fait, où on habite. C'est pas un bureau, c'est pas un local commercial, etc. Voilà. Et je suis pour la suppression de cette taxe foncière sur la résidence principale. On a bien compris, Mounir. Elle est soumise, voilà, proposition pour Pierre et Tarek qui auront à choisir dans quelques instants. Jamel. Ouais, rebonjour. Ouais, Jamel, rebonjour. Proposition de Jamel, on t'écoute. Eh ben, écoute, hier, j'ai essayé d'appeler, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit hier, et je pense qu'une suppression des rentes de la part des ministres, des anciens ministres, tu sais qu'ils touchent une rente que après avoir effectué leur mandat, ils touchent quand même quelque chose. Donc revenir à un système classique de retraite, certes, mais suppression. La suppression, pardon, suppression de quoi? Suppression de leur rente. Ah oui, d'accord, oui, mais ça va un peu dans le mandat. Je vois pas continuer à toucher quelque chose. Ça va dans le même sens que ce qui a été proposé hier. Bon. Voilà, et c'était pour préciser la proposition d'hier, qui pour le moment n'est pas retenue. Donc à retoquer ou à ajouter, je sais pas, mais c'est vraiment la petite contribution qui me tenait à cœur. Jamel, merci beaucoup. Autre proposition, c'est qui? C'est Rachid, c'est ça? Ouais, de Créteil. Rachid de Créteil, bonsoir, bienvenue sur France Maghreb 2. Oui, bonsoir. Alors, ce que je vais proposer, ça va un peu à rebours de ce qui a été dit précédemment. Ça serait de renforcer ce qui existe déjà sur le congé parental, notamment pour les parents isolés les plus précaires. Très bien, oui. C'est de manière à permettre l'autonomie financière, donc renforcer ce qui existe déjà, parce que je trouve qu'il y a pas mal de précaires qui galèrent, Alors concrètement, ça donne quoi? Tu changes rien ou de quelle manière tu renforces? Financièrement, mais bon, comme je le disais, ça va à rebours de toutes ces suppressions de taxes qui sont proposées depuis le début. Ça va supposer des sous et tous les tenants de la gestion du budget de l'État, ils vont pousser des cris. Renforcement, comment dirais-je, de l'autonomie financière pour les gens bénéficiant d'un congé parental. Autonomie, très bien. Financière. Ok. Eh bien, c'est noté. Merci à toi. Merci à toi, Rachid. L'autonomie financière, donc, concernant le congé parental. C'est bien, j'ai bien compris. Hein. Voilà. Hop, 01 40 33 9000. Évidemment, vous continuez de nous appeler. Encore une ou deux propositions pour ce soir. Pour Pierre et Tarak. 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est avec nous? Othman d'Orléans. Bonsoir, Othman d'Orléans. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde déjà. Moi, ce que je voulais proposer, c'est la bourse pour le mérite pour les collégiens et les lycéens. Ah, la bourse pour le mérite. Elle n'existe pas déjà, cette bourse pour le mérite? En fin de compte, le souci, c'est que selon les revenus des parents, malgré ça, les enfants ils bénéficient pas de la bourse. Et à partir de quelle manière, à quel moment serait de délivrer cette bourse du mérite? Faut définir. Quand les élèves ils ont une mention bien ou très bien lors du brevet des collèges ou du baccalauréat. Donc pour les collégiens, hein, uniquement pour les collégiens. Très bien, très bien, très bien.
C'est parfait. Merci à toi, mon ami Hotman de Orléans. Bourse du mérite pour les collégiens. Elle est pas mal, cette proposition. Oui, bah voilà. Allez, une petite dernière ou pas? Allez, une dernière. Une dernière. Allez, 01 40 33 9000 pour aujourd'hui. Une dernière. Ça va être dur de les mettre d'accord, je le sens d'avance, cette histoire-là. Allez, 01 40 33 9000, à moins que. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, ton prénom? Tofik, tu nous appelles d'où? Oui. Vas-y. Bonjour. Tofik, tu me fatigues, Tofik. T'appelles, tu changes de prénom, de ville, ça me fatigue, sincèrement. Allez, 01 40 33 9. Non mais sincèrement, arrêtez. On n'est pas dans une cour de récréation ici. Oh, ça va. T'as appelé 3 fois, t'as changé 3 fois de prénom, mec. Tu me prends pour un. Pourquoi, franchement je reconnais les voix, mon vieux. Hein. Bon, allez, stop, on arrête là pour aujourd'hui. C'est parti avec les propositions que je vous rappelle donc à choisir. Stop, c'est plus la peine d'appeler, on arrête. Fixer une commission qui définirait les privilèges des présidents à la fin de leur mandat en fonction de leur réussite ou de leur promesses tenues ou non tenues. Percevoir le reliquat du compte professionnel, de formation professionnelle. Interdiction formelle d'appliquer de la taxe, de la TVA sur de la taxe. La suppression de la taxe foncière concernant les résidences principales. Renforcement de l'autonomie financière concernant le congé parental. Et bourse pour le mérite pour les collégiens. À vous de vous mettre d'accord, Pierre et Tarek, vous avez 30 secondes, messieurs, pour me choisir la proposition qui sera soumise ensuite en sondage sur Twitter. Bourse pour le mérite. Encouragez. Parlez entre vous et choisissez, s'il vous plaît. On encourage à s'investir dans les études, c'est pas Il nous faut choisir, messieurs. Je te suis sur la taxe. Allez, la taxe foncière. Ah, suppression de la taxe foncière sur la résidence principale. Ouais. Parfait, messieurs. Eh bien, elle sera soumise au vote sur Twitter ce soir. Et on verra si cette proposition est adoptée, elle sera adoptée et rajoutée à notre programme. Merci beaucoup, messieurs. J'invite les gens qui ont fait ces propositions à les refaire demain et après-demain, parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes aujourd'hui. Absolument, absolument. Demain, il y aura Farid Tamsamani, Philippe Bouriaki et Audrey Pronesti. Demain. Une dernière chose. Une dernière chose. Absolument. Il y a une grande manifestation à la place de la République samedi 14h pour les 11 ans du printemps arabe en Tunisie. Et on appelle tous les Tunisiens, toutes les associations et tous les adhérents politiques à se joindre pour appeler à ce que la Tunisie se stabilise, parce que le cauchemar que nous vivons en ce moment, il n'a fait que empirer, et on a une présidence qui est totalement sourde à la catastrophe qui est en continu. Ouais, mais Tarek, c'est les Tunisiens qui subissent la catastrophe, c'est pas vous. Je subis, ça fait 5 ans que je rentre pas, j'ai été victime du Premier ministère et de leur corruption, je subis. Bon, très bien. Eh bien, c'est samedi à Place de la République ? Samedi à partir de 14h, oui. Très bien. Bon, merci beaucoup, mon Tarek. Merci. Merci, mon Pierre. Tarek. Merci, Christophe. Merci aux Donc, tu as pronostiqué 2-1 pour le Nigeria. Le Nigeria mène 1-0 pour l'instant. Oui. Voilà. Face à l'Égypte. Et le Nigeria remportera la CAN. Oui, d'accord. Ok, c'est noté, Pierre. Tu t'avances. Oui. Rendez-vous demain, les amis, dans un instant. Medjahed sur France Maghreb 2. Il est 18h.